Bonjour, très contente de vous retrouver encore ce matin pour vous conter une autre histoire. Et je vous invite à interrompre peut-être ce que vous êtes en train de faire pour vous installer dans un instant de calme en vous-même. Et l'histoire nous vient de Ajahn Brahm, La sagesse du moine. Le titre: Résoudre le problème. En tant que moine bouddhiste, on m'invite souvent à des émissions radio en direct. Récemment, j'ai accepté un peu imprudemment une invitation en soirée à une radio. Ce n'est qu'une fois entré dans le studio que l'on m'apprit que l'émission allait porter sur des sujets réservés aux adultes et que j'allais prendre des questions en direct, en duo avec une sexologue professionnelle réputée. Une fois réglé le problème de la prononciation de mon nom à l'antenne, nous convînmes que je serais Monsieur Lemoine, je me sentis tout à fait à l'aise dans ma tâche. Comme moine qui a fait vœu de célibat, je ne m'y connais pas en détails intimes, mais je comprenais facilement les problèmes sous-jacents soulevés par les auditeurs. En peu de temps, tous les appels furent redirigés vers moi, et c'est moi qui assurais la majeure partie du travail pendant cette émission de 2 heures, alors que c'est la sexologue professionnelle qui reçoit le gros chèque. Comme je suis un moine qui n'a pas le droit de recevoir de l'argent, tout ce qu'on me donna fut une barre de chocolat. De nouveau, le problème sous-jacent fut résolu par la sagesse bouddhique. Un chèque ne se mange pas, tandis que la barre de chocolat était délicieuse. Lors d'une autre émission en direct, un auditeur me posa la question suivante. Je suis mariée et j'ai une liaison avec une autre femme sans que mon épouse soit au courant. Est-ce que c'est bien? Qu'auriez-vous répondu à cela, vous? Si c'était bien, ai-je répondu, vous ne téléphoneriez pas pour me le demander. Beaucoup de gens posent de telles questions tout en sachant que ce qu'ils font n'est pas juste, par exemple, mais ils espèrent qu'un expert quelconque pourra les convaincre que finalement c'était bien. Dans leur fort intérieur, profondément, la plupart des gens savent ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Mais beaucoup n'écoutent pas assez attentivement leur voix intérieure. Je laisse à ce moine la responsabilité de ce qu'il nous raconte et de sa vision des choses. Je partage avec lui le point de vue que nous savons très bien en nous, non pas ce qui est bien et ce qui est mal, mais ce qui est juste ou pas. Parce que j'ai appris auprès de Idriss Lahore Selim Aïssel qu'un mal est juste un bien qui n'est pas à sa juste place. Et cette histoire me renvoie à l'art de l'écoute. Lorsque quelqu'un pose une question, si j'arrive à être là en face, comme un miroir où l'autre peut se refléter, je sais que la sagesse existe en lui et qu'il trouvera la réponse en son fort intérieur. Et c'est ça qui compte. C'est cette capacité et cette plus grande sagesse encore de ne rien répondre, juste d'être là, dans la compassion.
dans la joie, dans la sérénité et dans l'acceptation de l'autre, exactement tel qu'il est, confiant dans le fait que la sagesse est en lui et certainement pas en moi. Mon seul choix, c'est de lui offrir cet instant de présence, de silence et d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Quels que soient vos problèmes du jour, vous avez en vous, j'en suis certaine, la solution. Et si vous avez vraiment besoin d'en parler avec quelqu'un, alors allez voir quelqu'un de sage qui a cette sagesse de vous entendre, vous écouter tranquillement et vous allez trouver votre propre réponse. Parfois aussi, laisser passer quelques heures, s'occuper à autre chose, ou alors prendre un temps de méditation et dans cet espace de silence, tout d'un coup, la solution vient. Bonne journée, à demain, au revoir.